Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour les équations. Alors, une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité dont on cherche un inconnu qu'on note souvent en maths x. Enfin là, ça ressemble un peu trop à multiplier. Du coup, on prend une autre notation pour le différencier. Alors, commençons par les équations les plus simples. Le niveau 0, comme je l'appelle, car en fait la solution est devant notre nez. Par exemple, x égale à 3. Quel nombre correspond euh, à x pour qu'elle vérifie cette équation-là? Tout simplement 3. 3 égale à 3. Ça, c'est le niveau 0. Ensuite, le niveau 1. Je dirais que c'est x moins 3 égale à 8. Alors, voilà. Quel nombre moins 3 égale à 8? C'est aussi tout simple. La méthode est d'additionner plus 3 dans les deux côtés de l'égalité. Donc on a x moins 3 plus 3, ça fait x. Et de l'autre côté, 8 plus 3, ça fait 11. On détermine ainsi ce que vaut x. 11 moins 3, ça fait bien 8. Alors ça, c'est le symbole de l'équivalence, parce que dans les équations, on traite souvent par équivalence. Ensuite, attendez, je vais numéroter. Maintenant, on passe au niveau 2. Alors, selon moi, le niveau 2, ça sera avec plusieurs x qui se promènent un peu partout. Par exemple, 3x égale à 2x plus 1. Alors, la méthode de cette résolution d'équation est, enfin, c'est un peu la même chose que là-haut, mais là, on va devoir isoler les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Donc, on va faire passer le 2x de l'autre côté, donc on va le faire disparaître de ce côté. Donc, on va soustraire 2x de ce côté-là. Donc, on fera de même de ce côté-là. Donc, 3x moins 2x, ça fait un seul x. Et donc là, on aura les 2x qui disparaissent. Et donc là, on n'aura plus que 1. On trouve x égale 1. On vérifie si c'est bon. 3 fois 1, ça fait 3. 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. On a bien vérifié l'équation. Alors, le niveau 3. Qu'est-ce qui... moi, je dirais que le niveau 3, ce serait plutôt ces deux-là regroupés ensemble. Par exemple, 5x moins 3 égale à... comment dirais-je? Moins 3x plus 8. Alors, la même méthode que au-dessus. On isole les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Ça nous fait donc... là, on veut enlever le 3. Donc, on va additionner 3 des deux côtés. Donc, ça fait
5x moins 3 plus 3, ça fait 0, égale à moins 3x plus 8 plus 3, ça fait plus 11. Ensuite, on va faire déplacer ça de l'autre côté, donc on doit additionner 3x des deux côtés. Ça nous fait 5x plus 3x, 8x, égale à 11. Ensuite, il suffit juste de faire passer le 8 de l'autre côté. Le 8, puisqu'il est en produit avec le x, alors il va falloir le diviser. Parce que 8 divisé par 8, ça fait 1. Ça ne nous restera que 1x. Donc on a x égale à 11 huitièmes. On peut vérifier. J'écris ici en rouge. Correction, vérification. 5 fois 11 huitièmes moins 3. Ça fait quoi? 55 huitièmes moins 3 fois 8, ça fait 24. 24, 55, 24, non, je me suis trompé. C'est un 3 devant. 55 moins 24, 31 huitièmes. Et de l'autre côté, on a moins 3x, donc moins 3 fois 11 huitièmes plus 8. Et ça nous fait moins 3 fois 11, ça fait moins 33 sur 8. Et 8 fois 8, ça fait 64. Enfin, 8, c'est égal à 64 sur 8. On additionne les deux côtés, ça fait 64 moins 33. 64 moins 33, ça fait bien 31 sur 8. Donc 11 huitièmes est la solution à cette équation. Ensuite, on passe au niveau 4. Alors, d'après moi, le niveau 4, ce serait avec les petits produits avec des parenthèses. Disons 4x plus 3 fois 8 égale à 2x moins 3 fois 2 plus 3. Un truc comme ça, quoi. Alors, on applique toujours les mêmes méthodes. D'abord, on commence par distribuer. 4 fois 8, ça fait 32. 32x. Plus 8 fois 3, 24. C'est égal à 2x fois 2. Ça fait 4x. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Plus 3. Alors, ici, on peut simplifier par moins 6 plus 3. Ça fait moins 3. Bon, commençons par déplacer les x. Alors, on veut, puisque là c'est plus grand,
et qu'on préfère les chiffres positifs, on va enlever moins 4x des deux côtés. Comme ça, ici, il y aura plus d'x. Et là, on aura un nombre de x positif. Donc 32x moins 4x, ça fait 28x. Plus 24. Attendez. Égal à 4x moins 4x, ça fait 0x. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Ensuite, pareil, on fait passer le 24 de l'autre côté. On a donc 28x plus 24, moins 24, 0, égale à moins 3, moins 24. Moins 3, moins 24, ça fait moins 27. On a donc x égale à moins 27 sur 28. Si vous voulez, vous pouvez vérifier, mais je vais pas vérifier, hein. Ensuite, je vous ai dit que, enfin, dans la partie division, enfin dans l'épisode des divisions, vous pouvez apprendre à calculer des chiffres après la virgule, sans calculatrice. Mais sinon, je laisse comme ça. C'est meilleur en notation, comme notation. Je pense qu'on a fait. Ah non. Ah non, non, non. Alors, niveau 5, ce sera des équations. Attendez, j'écris niveau 5. Alors, niveau 5, ce sera les équations du premier degré, car en fait, il y en a d'autres sortes d'équations qui sont un peu plus complexes. Alors, niveau 5, ce serait genre 3 sur x. Et oui, le x est au dénominateur. Plus 2 égale à 8 sur x, par exemple. Et quand vous avez des x au dénominateur, bah, vous pouvez pas avoir des x au numérateur. Sinon, ça sera plus des équations du premier degré. Donc, on a affaire à ça. La méthode est la suivante. C'est comme en haut. X, on sait que c'est un nombre, mais on ne connaît pas. Du coup, si on multiplie les deux côtés de l'équation par x, on a 3x, 3x fois x, ça fait 3. Plus 2 fois x, ça fait 2x. Égale à 8x sur x. Enfin, 8 sur x fois x, ça fait 8. Et là, ça devient une équation toute simple qu'on a vue précédemment. Bien sûr, on peut aussi avoir des équations comme ça, avec des produits au dénominateur, ou bien des développements à faire. Mais la méthode du premier degré reste la même. Donc là, je le fais vite fait, hein, de x égale à 5. Et ça fait que x égale à 5 demi. Égale à 5 demi. Qui est aussi égal à 2,5. Bon, alors, je sais pas quand est-ce que je vais vous montrer les équations du second degré. Donc, on en reste là pour le premier degré. Si vous voulez des exercices du premier degré, demandez-moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir.